Hello les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi j'ai arrêté l'alcool. Ouais, c'est bon. Donc, faut savoir déjà que j'ai jamais été un grand buveur, mais pour autant, j'ai eu des moments dans ma vie où je me suis réfugié dans l'alcool parce que j'essayais de combler un certain manque. Je dirais que déjà, ça a commencé lorsque on m'a diagnostiqué de ma maladie auto-immune. Forcément, c'était un choc, c'était même un électrochoc. Quand tu as 22 ans et qu'on te dit voilà, tu auras une maladie à vie. Je suis passé par une grande phase de déni où je voulais vraiment pas accepter. Et à ce même moment, je m'étais fait un groupe de potes qui étaient énormément dans la fête, dans les soirées, etc. Et moi, à ce moment-là, ça m'allait très bien parce que j'avais qu'une envie, c'était de vivre ma vie à fond, de pas réfléchir, de me laisser aller, vraiment de me réfugier dans quelque chose. Et avec ce groupe d'amis, on a passé des mois incroyables, on a passé des mois mais magnifiques à faire la fête, à aller à Ibiza, la débandade. C'était tous les week-ends, c'était même parfois 2 soirs par week-end. Et voilà, je crois que j'avais besoin de ça à ce moment-là, mais j'avais bien conscience que là, je mettais juste un pansement sur quelque chose et que j'aidais en rien mon corps et j'aidais en rien ma santé et que c'était que éphémère, que ça ne m'aiderait pas sur le long terme. Donc ça a commencé comme ça et ensuite je suis arrivé à Barcelone. Je me suis expatrié, j'avais 23 ans et à Barcelone, faut savoir que Barcelone c'est une ville qui est très fêtarde, il y a toujours la fête, tu peux faire la fête du dimanche au dimanche, il n'y a aucun souci. C'est aussi une ville qui accueille de nombreux festivals, notamment électroniques. Donc c'est une ville où tu peux très clairement te perdre. Mes amis barcelonais, vous savez très bien comment ça se passe, mais c'est une ville où tu peux très vite te perdre. Donc je suis arrivé jeune à Barcelone, donc autant dire que j'ai été pris par les vices très rapidement. Donc encore une fois, je suis retombé dans l'alcool tous les week-ends, de sortir tous les week-ends. En plus, l'alcool, c'est quelque chose de très normalisé. C'est limite, on va te poser des questions. Si tu bois pas, on va te poser un tas de questions comme si tu étais un alien. C'est quelque chose qui est très normalisé. Et en fait, après avoir fait bien 2 ans de folie à Barcelone, je me suis dit, là, il faut que tu fasses un break. En effet, je le sentais. J'étais à l'écoute de mon corps, je voyais qu'il y avait des choses qui allaient pas très bien, que ce soit ma digestion, les symptômes de ma maladie auto-immune, la fatigue perpétuelle, le cerveau en compote. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Là, j'ai commencé à prendre du recul et j'ai commencé déjà à voir plein de choses qui me dérangeaient dans l'alcool. Déjà dans le comportement des gens qui peuvent être agressifs, parfois un peu chiants, parfois pas eux-mêmes. Je voyais que plusieurs personnes se servaient de l'alcool pour combler des manques, que ça m'était juste un pansement hyper éphémère, tout comme je l'ai fait. Et là, j'ai commencé à prendre du recul et je me suis dit, là, ce serait bien de commencer à passer à autre chose peut-être. J'ai décidé d'être accompagné. Je suis parti voir un docteur, pas pour l'alcool à la base, mais pour ma santé générale. Donc un docteur de type naturopathe, mais qui était hyper qualifié dans plein de styles de médecine. La première consultation, elle m'a dit, écoute, tu vas devoir arrêter tous les sucres. Ton système digestif, il est complètement à la ramasse. Là, si tu veux vraiment aller mieux, Sofiane, va falloir que tu te reprennes en main. Et donc là, je suis parti dans un challenge de 6 mois, 0 sucre, 0 gluten, 0 lactose, 0 alcool. Et en fait, c'était cette expérience qui a été révélatrice parce que je me suis lancé dans ce challenge et écoute-moi bien, la semaine qui suivait ce challenge, on louait une villa avec toute une bande de potes et 2 semaines après, pareil avec un autre groupe de potes. Donc je me lance dans ce challenge et dans les 2 semaines qui suivaient, j'avais des week-ends villas avec des copains. Alors autant dire que le challenge ne pouvait pas mieux tomber. Alors bien sûr que je vais relever ce challenge, je suis SoFoodie, moi c'est Soso et j'adore les challenges. Alors je me suis lancé dans ce challenge. Et en plus, j'avais vraiment envie déjà de
d'être moi-même socialement sans alcool, de pouvoir être moi, pleinement moi, même être foufou sans alcool. Aujourd'hui, on utilise l'alcool aussi pour débloquer nos capacités sociales et en fait, l'alcool révèle quelque part qui on est vraiment à un certain degré. Alors qu'en fait, tu peux très bien t'affirmer qui tu es vraiment sans alcool. Alors, challenge accepté, je suis parti pour 6 mois. Aussi, ce que j'aimais pas dans l'alcool, c'est que, je sais pas si tu as remarqué, mais l'alcool peut facilement déclencher une cascade de mauvaises habitudes. En fait, c'est un peu comme si tu ouvrais une porte. Bah vas-y, je bois de l'alcool. Bah vas-y, je vais fumer. Bah vas-y, je vais prendre des drogues. En fait, tu as toutes tes barrières qui s'enlèvent. Et du coup, lorsque tu bois de l'alcool, tu es plus sujet à t'ouvrir à une cascade de mauvaises habitudes. En fait, ça détruit vraiment potentiellement ta discipline, certaines de tes valeurs, certains de tes principes. Tu peux faire des choses qui ne te ressemblent pas. Et en fait, c'est aussi une chose qui me faisait dire là, il faut vraiment que j'arrête l'alcool. Alors, challenge accepté, je suis parti sur 6 mois sans alcool, sans sucre, etc. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je suis parti sur 6 mois sans alcool. Et je vais te dire quelque chose, c'est que à l'une des premières soirées villa, j'étais sous-maté et j'étais plus taré que les gens, je me sentais complètement ouvert aux gens. Et en fait, un des premiers trucs que j'ai réussi à débloquer, c'est mes capacités sociales. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais avoir des super qualités sociales, même sans alcool. Et crois pas que je suis né comme ça, hein. Quand j'étais jeune, j'étais un grand timide. Je suis du signe Vierge, c'est un signe qui est connu pour être parfois un peu timide, etc. J'étais réservé quand j'étais jeune. Donc c'est pas inné en moi. Et en fait, j'ai arrêté l'alcool et j'ai commencé à débloquer des capacités sociales. Et en plus de me dire, mais attends, tout le monde est sous alcool et je suis plus fou qu'eux, là j'ai vraiment débloqué un truc. Donc déjà, premièrement, le côté social, c'est génial parce que ça m'a aussi appris à être moi-même. J'ai appris à m'accepter et à être moi-même tel que je suis et vraiment à même être fou, à montrer différentes facettes de moi sans alcool, tout simplement. Donc ça, c'est le premier gros avantage que j'ai apprécié. Deuxièmement, qui n'est pas des moindres, c'est la santé. J'ai vu ma santé faire une remontada de l'espace. Déjà, niveau énergie, incroyable, j'avais jamais autant pété la forme de ma vie. Alors que quand tu bois de l'alcool, surtout si je parle pas d'un verre de vin, si tu bois de l'alcool fort durant le week-end, parfois pour t'en remettre, il te faut 2, 3 jours, parfois même 4 jours. Ça veut dire que tu plombes 3-4 jours de ta semaine pour une soirée. C'est dingue. Et donc niveau énergie déjà, il se passe un truc mais de dingue. J'avais une énergie qui était hyper constante tout au long de la journée, donc ça c'était super agréable pour faire mes tâches, pour me mettre au travail, pour être de meilleure humeur. Ça avait un impact sur tout. Deuxièmement, il y a la santé aussi digestive qui n'est pas sous-estimée. Je ne t'apprends rien en te disant que la plupart de ton système immunitaire, ça se passe dans ton intestin et que l'alcool est l'un des plus grands destructeurs de l'intestin. Il va vraiment perturber l'équilibre au niveau des bactéries intestinales et du microbiote. Donc déjà, en supprimant l'alcool, tu fais un pas de géant dans ta santé intestinale. Donc très rapidement, j'ai senti une meilleure digestion, une meilleure peau, un meilleur teint, une meilleure énergie, une meilleure humeur, des pensées positives. Donc déjà sur le plan santé, c'était juste dingue. Maintenant, je vais te parler d'un des plus grands freins. Et bien figure-toi que c'est pas autant arrêter l'alcool qui est le plus dur, c'est comment gérer l'entourage. Parce que comme je t'ai dit, typiquement quand tu te retrouves dans une villa avec une dizaine de potes à pas boire, on va venir te voir toutes les 5 minutes en te disant mais pourquoi tu bois pas? Nanana, ah ouais, ok, mais... Enfin, et en fait du coup, tu sais en tant qu'humain, on a ce besoin d'appartenance qui est complètement normal. Et du coup, on peut vite se sentir un petit peu exclu. On se dit ah je suis pas normal, ah je suis différent. C'est pas forcément agréable au début et en fait on est sujet à cette pression sociale qui n'est pas facile à gérer. Et en fait du coup j'ai musclé le non. En fait le non est un muscle et plus tu le pratiques, plus il sera musclé. Donc à force je disais non merci ça ira, non merci ça ira, non, non, non.
Et en fait, je voyais qu'au fur et à mesure des soirées, les gens, après, me disaient « So, tu veux de l'eau? So, tu veux de l'eau gazeuse? So, si tu veux, j'ai de l'eau avec du citron. » C'est dingue. Au fur et à mesure du temps, en fait, les gens comprennent ton mode de vie. Et si tu as des bons amis, ils s'adaptent, ils te soutiennent. Et en fait, au fur et à mesure du temps, les gens venaient me proposer autre chose que de l'alcool. Et même quand il y avait une soirée, ils m'envoyaient des messages « Ouais, So, prends un truc pour toi, je sais que tu bois pas, nanani, nana. » Donc, au début, gérer l'entourage, c'est pas évident. Il faut muscler le nom et en fait, il faut tout simplement partager. Dire « Voilà, écoute, j'ai des objectifs santé. Voilà, peu importe où tu en es aujourd'hui, tu peux expliquer ton histoire, tes motivations et dire voilà, moi c'est mon choix personnel, je vous demande juste de me soutenir un minimum dans ce choix, ça ne regarde que moi, pas besoin de rentrer dans un débat, juste expliquer par quoi tu passes, quels sont tes objectifs, tout simplement. Rentrer dans un débat, c'est pas la solution. Ok, chacun son point de vue, on n'est pas au même moment de notre vie, donc évitez les débats. Surtout, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Tu ne vis pas ta vie pour les gens, tu vis ta vie pour toi. Donc rappelle-toi pourquoi tu le fais. Tes missions, tes objectifs, ta santé, ton bien-être, ton corps doivent être ta priorité absolue. Une intéressante découverte que j'ai fait dans tout ce processus, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que, en parlant avec les gens aussi, l'alcool c'est l'un des plus grands freins à mener un mode de vie sain. C'est un truc qui peut te faire rebasculer très facilement, on va dire, dans les mauvaises habitudes. Et c'est un truc, lorsque tu t'en débarrasses vraiment, t'es beaucoup plus à même d'aller vers des habitudes beaucoup plus saines, entre le manger mieux, faire du sport, etc. etc. Et j'ai commencé à connaître de plus en plus de gens qui ne buvaient pas d'alcool. Et en fait, on apprenait à s'amuser différemment. En fait, on apprenait à s'amuser sans alcool. Je trouve ça dingue à quel point c'est normalisé de boire de l'alcool, à quel point on a des pubs dessus, à quel point ça a été romantisé. C'est comme le tabac avant, en fait, c'est hyper normal, alors que l'alcool tue aussi de nombreux gens. L'alcool peut être très dangereux, que ce soit au volant, en soirée, les gens peuvent devenir violents hyper facilement. Ça peut créer des comportements clairement inhabituel. Je pense que le fait de m'être rendu compte de tout ça m'a aussi aidé à prendre une certaine distance avec ça. Et j'en suis venu en fait à un constat que, en effet, arrêter, c'est peut-être un grand mot, j'en reviendrai après, mais arrêter l'alcool, c'est une des meilleures choses que tu puisses faire dans ta vie pour enclencher un mode de vie sain. Et quand je parle d'un mode de vie sain, je ne parle pas que de l'alimentation, je parle de quelque chose d'holistique, que ce soit au niveau des pensées, du bien-être, du sport, de l'alimentation, etc. Maintenant, est-ce que je bois de temps en temps? Bien sûr que je vais boire de temps en temps. Je vais boire, mais je vais vraiment choisir mes moments. C'est-à-dire que maintenant, mon cerveau n'associe plus du tout soirée ou événement social à alcool. Plus du tout. Maintenant, je peux très bien aller à des événements sociaux, je ne pense même pas à l'alcool 2 secondes. D'accord? Donc, bien sûr que je vais boire de temps en temps s'il y a un événement et si j'en ai vraiment envie, je vais le faire. Je vais le faire. Encore une fois, ce sera avec modération. Je vais toujours boire de l'eau entre chaque verre d'alcool et surtout, je ne mélange jamais à des boissons sucrées comme le Coca, le Sprite, le Fanta, etc. Non, je bois mon alcool avec de l'eau gazeuse et du citron potentiellement. Et voilà, je vais vraiment faire attention. Dans la vie, c'est clair et net, tout n'est que question d'équilibre. Après, à chacun de trouver son équilibre. Moi perso, j'ai trouvé le mien qui me convient, à toi de trouver le tien qui te convient. Mais bien sûr, mon message ici n'est pas de diaboliser en soi l'alcool et de dire arrêtez l'alcool à tout jamais, mais c'est vraiment de trouver l'équilibre. Et en fait, le truc c'est que la ligne est très fine entre équilibre et être dans le trop. Donc c'est pas si évident, et encore une fois, c'est parce que c'est hyper normalisé. Et que voilà, quand tu es dans n'importe quel événement social, les gens vont te regarder bizarrement si tu bois pas. Encore, il y a 3 semaines, j'étais à une soirée, j'étais complètement fou et les gens ne me croyaient pas que je ne buvais pas. C'est les gars, je suis normal, je suis juste moi là, c'est juste moi. Donc voilà, la pensée finale, c'est si tu essayes
en tout cas de réduire l'alcool pour ne pas dire arrêter, je te donne je te donne toute ma force. Il faut du courage, il faut muscler son nom, c'est loin d'être impossible. Tu peux encore une fois découvrir des magnifiques parties de toi en faisant ce challenge, en te retrouvant dans des événements sociaux sans boire. Tu vas voir à quel point tu peux être toi-même, tu vas voir qu'il est possible d'être social sans boire. Clair et net que tu vas drastiquement améliorer ta santé à absolument tous les niveaux. Donc voilà, je recommande en tout cas à tout le monde de faire une expérience, d'arrêter l'alcool, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, même quelques semaines. Et vous allez voir énormément de différences sur votre corps, sur votre bien-être, etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah, j'oubliais, n'oublie pas de t'abonner et de crier un bon vieux « Ouais, c'est bon !»